Salut à tous. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire fascinante d'un homme dont le parcours a laissé une empreinte importante sur le XXe siècle, Douglas MacArthur. De sa naissance à ses faits marquants, nous allons explorer la vie de ce personnage complexe et répondre à la question incontournable: en quoi Douglas MacArthur est-il une figure controversée? Douglas MacArthur est né le 26 janvier 1880 dans une famille militaire éminente. Son père, Arthur MacArthur, était un héros décoré de la guerre civile américaine, et cette histoire familiale a grandement influencé la trajectoire de Douglas. En grandissant dans une atmosphère empreinte de traditions militaires, il a été exposé à la discipline, à l'honneur et à la loyauté dès son plus jeune âge. Douglas MacArthur a ensuite poursuivi des études à l'académie militaire de West Point, où il a brillé tant académiquement que militairement. Son engagement envers l'excellence l'a rapidement distingué de ses pairs. Pendant son séjour à West Point, il a développé une profonde compréhension des tactiques militaires et a été influencé par les grandes figures militaires de l'époque. Après avoir obtenu son diplôme en 1903, MacArthur a commencé sa carrière militaire. Il a servi dans différentes affectations, acquérant une expérience pratique sur le terrain qui allait façonner son approche stratégique plus tard dans sa carrière. Le passage de MacArthur à travers les différents postes et théâtres d'opération a été marqué par son dévouement, son intelligence tactique et sa capacité à prendre des décisions difficiles dans des situations complexes. C'est au cours de ces années que sa réputation de leader exceptionnel a commencé à se forger. En rétrospective, la jeunesse et la formation de MacArthur ont été des chapitres cruciaux qui ont jeté les bases de sa carrière militaire exceptionnelle et ont contribué à sa vision stratégique unique. Ces années formatrices ont également tissé les premiers fils de la complexité qui caractériserait plus tard sa personnalité et son héritage. Pendant la Première Guerre mondiale, Douglas MacArthur a joué un rôle crucial sur les champs de bataille européens. Sa nomination au poste de chef de la 42e division, surnommée la Rainbow Division en raison de sa composition diversifiée, a marqué le début d'une période qui allait cimenter sa réputation en tant que leader militaire exceptionnel. La 42e division a été déployée en France en 1917 et sous le commandement de MacArthur, elle a rapidement acquis une réputation d'efficacité et de bravoure. Lors de la bataille de Saint-Mihiel en septembre 1918, la division s'est illustrée en réussissant à percer les lignes allemandes, une victoire qui a contribué de manière significative à la conclusion de la guerre. MacArthur, lui-même, a été décoré de la Croix de Distinguished Service pour son leadership exemplaire. Néanmoins, sa carrière pendant la Première Guerre mondiale n'a pas été exempte de controverses. À la fin de la guerre, il a été chargé de superviser la démobilisation des troupes américaines, un processus qui s'est révélé difficile et a suscité des critiques quant à sa gestion. La Seconde Guerre mondiale a catapulté Douglas MacArthur au premier plan de la scène internationale en tant que commandant des forces alliées dans le Pacifique. Son célèbre débarquement aux Philippines en octobre 1944, accomplissant sa promesse « Je reviendrai », a marqué un tournant significatif dans la guerre du Pacifique. MacArthur a dirigé avec succès des campagnes militaires clés, notamment la reconquête des Philippines, mettant en œuvre des stratégies novatrices et prouvant sa maîtrise tactique. Cependant, son style de commandement autoritaire et sa relation complexe avec d'autres chefs militaires, notamment avec le général Dwight Eisenhower, ont suscité des tensions au sein des Alliés. L'une des opérations les plus controversées dirigées par MacArthur a été la bataille de Leyte en 1944. Son choix d'ignorer les recommandations des services de renseignement et de poursuivre l'attaque malgré les avertissements sur la présence de la flotte japonaise a créé des situations périlleuses. Bien que la bataille ait finalement été remportée par les Alliés, elle a mis en lumière les risques inhérents à son style de commandement audacieux. Après la capitulation du Japon en 1945, MacArthur a joué un rôle majeur dans la reconstruction du pays. En tant que commandant suprême des forces alliées, il a supervisé la rédaction de la nouvelle constitution japonaise, contribuant ainsi à la transformation du Japon en une démocratie moderne. Cependant, ces réformes ont également été critiquées, certains les considérant comme trop radicales. Le rôle de MacArthur dans la Seconde Guerre mondiale a été marqué par des victoires significatives, mais aussi par des décisions controversées et des relations tendues avec d'autres généraux militaires. Ces éléments ont continué à façonner son image, faisant de lui une figure complexe et parfois contestée. La guerre de Corée a été un chapitre complexe et controversé dans la carrière de Douglas MacArthur. En 1950, lorsque les forces nord-coréennes ont envahi le sud, le président Harry Truman a nommé MacArthur au commandement des forces des Nations Unies. Initialement, ces actions ont été couronnées de succès, notamment avec le célèbre débarquement à Incheon en septembre 1950, qui a inversé le cours de la guerre. Néanmoins, les succès militaires ont été rapidement suivis par des tensions avec la politique étrangère américaine.
MacArthur a plaidé en faveur d'une stratégie plus agressive, y compris l'extension du conflit en Chine, ce qui a mis en désaccord avec la vision du président Truman. La volonté de MacArthur d'utiliser des armes nucléaires a également été source de controverses. Il aurait suggéré ouvertement l'utilisation de telles armes pendant la guerre de Corée, une position qui a suscité des préoccupations quant à la stabilité et à la prudence dans l'utilisation de la puissance nucléaire. Cette position radicale a renforcé la perception de MacArthur en tant que figure militaire téméraire, mais aussi controversée. Les divergences d'opinion sur la portée du conflit ont culminé avec le célèbre discours de MacArthur devant le Congrès en avril 1951, dans lequel il critiqua ouvertement la politique du gouvernement, plaidant pour une escalade militaire. Cette insubordination a conduit à une décision radicale de la part du président Truman. Ainsi, en avril 1951, MacArthur a été relevé de son commandement, une mesure qui a suscité des débats passionnés dans le pays. Certains considéraient la destitution comme une nécessité pour maintenir la primauté civile sur l'armée, tandis que d'autres la considéraient comme un affront à un héros de guerre. Après son retour aux États-Unis, MacArthur a été accueilli en héros par certains, avec des défilés et des cérémonies, mais il a également fait face à des critiques pour sa remise en question ouverte de la politique gouvernementale. Son passage devant le Congrès et ses paroles mémorables telles que « Vieux soldat ne meurt jamais, il s'estompe simplement » ont continué à alimenter le débat sur son rôle et son impact sur la politique militaire et étrangère américaine. La destitution de MacArthur a marqué la fin de sa carrière militaire active, mais il est resté une figure influente dans la vie politique américaine. Sa controverse a stimulé des discussions sur la ligne fine entre le devoir militaire et la soumission à l'autorité civile, jetant une lumière crue sur la complexité des relations entre les leaders militaires et politiques. Par conséquent, la carrière de Douglas MacArthur, bien que remarquable par ses accomplissements militaires, est également entourée d'ombres et de débats persistants sur les limites du pouvoir militaire et la subordination à l'autorité civile. Douglas MacArthur est décédé le 5 avril 1964 à l'âge de 84 ans à l'hôpital militaire Walter Reed à Washington DC. La cause de sa mort était une défaillance rénale due à une maladie. MacArthur avait souffert de problèmes de santé pendant plusieurs années avant son décès. Après sa mort, ses restes ont été inhumés au cimetière militaire d'Arlington en Virginie aux côtés de son père Arthur MacArthur qui avait également une carrière militaire distinguée. La mort de Douglas MacArthur a marqué la fin d'une ère pour l'un des généraux les plus renommés de l'histoire militaire américaine. En conclusion, la vie de Douglas MacArthur est une saga complexe d'héroïsme militaire et de controverses politiques. Son impact sur l'histoire américaine est indéniable, mais les opinions sur son caractère et ses actions varient considérablement. En fin de compte, Douglas MacArthur demeure une figure fascinante et discutable de l'histoire militaire mondiale. Et vous, quel est votre avis ? Partagez-le dans les commentaires. Vous pouvez également me suggérer des personnages que vous aimeriez que je couvre sur de prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de récits captivants et terrifiants. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui, et à bientôt!